Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Le gouvernement mauritanien a approuvé hier un amendement à la loi relative au vote des militaires et des forces de sécurité. En vertu des nouvelles dispositions, militaires et civils voteront le même jour. L'Union européenne enverra des observateurs pour superviser l'élection présidentielle du 22 juin prochain. C'est ce qu'a indiqué le chef de la mission de l'Union européenne en Mauritanie, Giacomo Durato. Les 2 otages français enlevés au Bénin ont été libérés au Burkina Faso lors d'une opération militaire conduite par les forces spéciales françaises. 2 commandos marines ont été tués durant l'opération. Merci d'être avec nous. Et donc, nous le disions donc dans les titres, le gouvernement mauritanien a approuvé hier un amendement à la loi relative au vote des militaires et des forces de sécurité. En vertu des nouvelles dispositions, militaires et civils voteront le même jour. Une mesure approuvée en Conseil des ministres hier. Cette mesure avait été sollicitée par l'opposition dans sa lettre adressée au gouvernement à propos de l'élection présidentielle. Hier jeudi, à l'issue de la réunion hebdomadaire du gouvernement, les ministres de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, de l'Intérieur et de la Décentralisation, des Affaires islamiques et de l'Enseignement originel et des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille ont commenté les résultats du Conseil des ministres devant la presse. Il a été question du vote des militaires le même jour que les civils et des bilans des départements de l'Intérieur et de la Décentralisation. Au menu également les bilans des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille au cours de la dernière décennie. C'est récidivé. Le projet de loi organique modifiant certaines dispositions de l'ordonnance numéro 91-027 du 7 octobre 1991 portant loi organique relative à l'élection du président de la République modifiée par la loi organique numéro 2002-028 du 12 avril 2012 a été au centre de l'intervention du ministre porte-parole du gouvernement. Maître Sidi Mohamed Ould-Maham a précisé que le Conseil a également examiné et approuvé un certain nombre de projets de loi, de décrets et de communications, dont une communication relative au bilan des réalisations du département de l'Intérieur et de la décentralisation pour la période 2009-2018 et ses perspectives. Lui succédant, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a indiqué que le nouveau texte relatif à l'élection du président de la République concerne le vote des éléments des forces armées et de sécurité qui votaient un jour avant le scrutin, suite à un accord des acteurs politiques de 2012, précisant qu'avant ces assises, civils et militaires votaient le même jour. Cette nouvelle modification, a dit le ministre, suffit par le besoin de satisfaire à une demande formulée par l'opposition. Au sujet du bilan des réalisations du département de l'Intérieur et de la décentralisation, le ministre a précisé que son action a été focalisée au cours de la dernière décennie sur 4 thématiques. Renforcement de la démocratie et des libertés individuelles et collectives, la sécurité de l'administration territoriale ou encore la décentralisation et le développement local. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a pour sa part présenté le bilan des affaires islamiques et de l'enseignement originel. Ce bilan englobe l'impression du Mashaf Asharif pour la première fois dans l'histoire du pays depuis 2012, le recrutement de 800 imams avec des salaires inscrits au budget de l'État suite à 2 concours ayant lieu lors de la dernière décennie. Le ministre a passé en revue les 48 mosquées qui ont été construites sur fonds propres de l'État avec un coût de 3 milliards de nozouguias. De son côté, la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, elle a mis en relief l'implication effective de la femme à tous les niveaux de la prise de décision. Sa représentation au Conseil des ministres a évolué de 3 femmes en 2009 à 6, puis à 10. Cette décennie a également été marquée par l'harmonisation de l'âge de la retraite entre les 2 genres et la mise en œuvre d'un programme national de promotion et d'appui à la participation de la femme à travers l'organisation de nombreuses campagnes politiques ainsi que la formation des femmes élues de manière à porter la représentation à 35% dans les conseils régionaux et de 19,6% à l'Assemblée nationale, a rappelé Mariam Bint Bilal Salek. Le chef de la mission de l'Union européenne en Mauritanie a déclaré que son organisation enverra des observateurs pour superviser l'élection présidentielle du 22 juin. La présence d'observateurs européens à la présidentielle prochaine fait partie des doléances de l'opposition mauritanienne, doléances exprimées dans une lettre adressée au gouvernement. L'ambassadeur de l'Union européenne, qui s'exprimait lors d'une cérémonie organisée par la représentation, a salué la coopération entre la Mauritanie et l'Union européenne dans différents domaines.
Il a évoqué l'appui apporté par l'Union européenne au G5 Sahel dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme dans la sous-région, saluant le climat de sécurité et de stabilité qui prévaut en Mauritanie. Les enseignants ont organisé hier un sit-in devant les locaux du ministère de l'Éducation nationale. Ils étaient mobilisés pour dénoncer les conditions de précarité de leur profession et l'absence d'équité dans le paiement des indemnités de fonction accordées cette année par le gouvernement. Les manifestants ont donné de la voix pour signifier leur refus d'accepter la répartition des primes nouvellement allouées au personnel de l'éducation nationale. Les manifestants ont décrit une situation difficile pour l'enseignement mauritanien. Nous demandons ou bien nous réclamons donc une protection de l'État pour l'élève, pour le corps enseignant. Parce que donc les enseignants ils s'agressent à chaque fois. Et cela vraiment c'est quelque chose de très mesquin. En tant qu'enseignant qui a un métier très noble, il enseigne les élèves et celui qui assure les générations de l'avenir, et cela vraiment il doit avoir une protection sérieuse. Burkina Faso, 4 otages ont été libérés lors d'une opération conduite par les forces françaises dans la nuit d'hier à aujourd'hui au nord du pays. Les 4 otages avaient été enlevés le 1er mai dernier au Bénin, 2 Français, une citoyenne américaine ainsi qu'une ressortissante sud-coréenne. Au cours de l'opération de sauvetage, 2 militaires, des officiers mariniers au sein du commandement des opérations spéciales françaises ont trouvé la mort. Le tribunal militaire de Blida en Algérie a convoqué hier Mme Louisa Hanoun pour être entendue en tant que témoin dans l'affaire de Saïd Bouteflika. Les généraux Toufik et Tartag, accusés d'atteinte à l'autorité de l'armée et complot contre l'autorité de l'État, selon la télévision publique qui a diffusé des images de son arrivée au niveau de la même juridiction militaire. L'incarcération de Louisa Hanoun, chef d'un parti algérien trotskiste, dans une affaire de complot contre l'État, montre que l'armée veut imposer de force son schéma de transition post-Bouteflika, pourtant rejeté par la contestation. Les Algériens ont organisé aujourd'hui une nouvelle journée de mobilisation contre le système, la 12e depuis le 22 février dernier. La particularité de ce vendredi, c'est qu'il s'agit de la première manifestation depuis le début du mois sacré du Ramadan. Les manifestants ont observé une minute de silence à la mémoire des martyrs des événements du 8 mai 1945, dont l'Algérie vient de commémorer le 74e anniversaire. Soudan, les leaders de la contestation ont accusé aujourd'hui les généraux de chercher à retarder la transition du pouvoir vers le civil et menacé de lancer un mouvement national de désobéissance. Les formes de l'escalade sont déjà définies, poursuivre les sit-ins et préparer un mouvement de désobéissance civile. C'est ce qu'a déclaré à la presse l'un des leaders de la contestation, Khaled Omar Youssef. Il a jugé décevantes les réponses des généraux aux propositions de son groupe et estimé qu'elles risquaient de plonger le pays dans une situation dangereuse. Les chefs de la contestation tirent de leur force des milliers de manifestants qui campent depuis le 6 avril devant le quartier général de l'armée à Khartoum et réclament désormais un transfert du pouvoir à une autorité civile. Aujourd'hui, ces leaders, dont des laïcs venant notamment du Parti communiste, ont dans un premier temps publié un communiqué comportant leur réponse aux réserves du Conseil militaire à leur vision de la période de transition. L'Alliance pour la liberté et le changement, qui représente les manifestants, a souligné que la réponse du Conseil militaire va dans le sens d'une prolongation des négociations et non vers une transition rapide. La veille, les généraux ont déclaré qu'ils étaient d'accord avec la plupart des propositions de l'Alliance pour la liberté et le changement sur la transition et précisé qu'ils avaient beaucoup de réserves sur d'autres. Ils ont soulevé notamment la question de la charia en estimant qu'elle devait rester la source de la législation et en reprochant à l'Alliance pour la liberté et le changement de ne pas l'avoir mentionnée dans leurs propositions. Le Parlement allemand a approuvé hier la prolongation d'1 an de la mission militaire allemande au Mali, qui va donc se poursuivre jusqu'en mai 2020. L'armée allemande participe au sein de la mission de l'Union européenne pour l'entraînement et l'amélioration des capacités, mais aussi au sein de la mission des Nations unies pour la stabilisation du Mali. Retour à Cyril Sidibé. Les 923 militaires hommes et 43 femmes de la mission militaire allemande au Mali vont rester jusqu'en 2020. Leur mission vient d'être prolongée.
Il s'agit du deuxième contingent de militaires allemands à l'étranger par son nombre, après celui se trouvant en Afghanistan. La prorogation de ce mandat est assurément une conséquence de la récente visite de la chancelière allemande au Mali, Angela Merkel. La mission allemande au Mali joue un rôle d'encadrement, de préparation, de transport aérien, d'approvisionnement des avions en vol, en plus de l'assistance médicale et de la protection du patrimoine culturel. Il y a une semaine, la chancelière allemande Angela Merkel avait rencontré les soldats de son pays dans la base de Castor, dans la ville de Gao, dans le nord-est du Mali. L'Allemagne est un partenaire stratégique du Mali dans le cadre de la guerre contre les groupes armés islamistes. L'intérêt de l'Allemagne pour la région du Sahel s'est accru ces derniers temps et le pays est devenu le premier soutien des forces du G5 Sahel. Il y a près d'une semaine, Angela Merkel participait au sommet extraordinaire des chefs d'État du G5 Sahel qui s'est tenu à Ouagadougou. Des silos à blé cruciaux pour la population de la région de Hodeïda dans l'ouest du Yémen en guerre ont été touchés par des tirs selon le programme alimentaire mondial. L'attaque qui a eu lieu hier n'a pas fait de victimes et le PAM, le programme alimentaire mondial, dit ne pas savoir qui en était l'auteur. Une mission de cette organisation avait eu accès dimanche dernier au site où se trouvent ces silos qui sont cruciaux pour la population épuisée par 4 années de guerre. Le site est contrôlé par les forces gouvernementales yéménites qui, soutenues par une coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite, combattent les rebelles Houthis dans le pays et tout particulièrement dans cette région sur la mer Rouge. Ils se trouvent non loin de la ligne de front avec les rebelles qui contrôlent, eux, le port d'Hodeïda et une importante partie de cette ville. Une visite précédemment prévue par le programme des Nations, par le PAM avait dû être reporté pour des raisons de sécurité. Le conflit au Yémen a tué des dizaines de milliers de personnes, dont de nombreux civils, selon diverses organisations humanitaires. Environ 3 300 000 personnes sont toujours déplacées. 24 millions, soit plus de 2 tiers de la population, ont besoin d'assistance, selon l'ONU. La 3e Assemblée générale extraordinaire de l'Organisation islamique pour l'éducation, la science et la culture, l'ISESCO, qui s'est tenue hier, a élu au poste de directeur général de l'organisation le candidat de l'Arabie saoudite, Dr Salem Ben Mohamed El Malek. Il succède à ce poste au Dr Abdelaziz Touijiri, dont il achèvera le mandat prévu pour se terminer le 31 décembre 2021 et examinera le sien pour lequel il a été élu jusqu'au 31 décembre 2024. Le nouveau directeur général de l'institution est des docteurs en médecine, spécialité allergie et immunologie et docteur en pédiatrie. Il a occupé différents postes, dont celui de responsable général de la direction de la coopération internationale au ministère saoudien de l'Éducation, conseiller du ministre de la Santé, conseiller des institutions saoudiennes et président d'un certain nombre de commissions de supervision au ministère saoudien de l'Éducation. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a nommé hier 17 personnalités influentes pour promouvoir les objectifs de développement durable et sensibiliser l'opinion publique mondiale à cette fin. Ces 17 personnalités qui comptent parmi eux le président du Ghana, Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo, et le Premier ministre de la Norvège, Madame Erna Solberg, contribueront ainsi à favoriser les principes de paix et de prospérité et s'engagent à susciter une plus grande ambition chez les décideurs et à plaider pour une action plus rapide en faveur de la réalisation des objectifs du développement durable qui ont été adoptés par les dirigeants mondiaux le 25 septembre 2015. M. Guterres a chargé les 17 personnalités de mener l'action, de construire l'ambition et de renforcer la volonté politique mondiale en faveur des objectifs de développement durable représentatifs du caractère universel de ces objectifs. Ces personnalités sont issues des gouvernements, mais aussi du monde du divertissement universitaire, du sport, des entreprises et comptent des activistes du monde entier. Elles ont appelé à établir des ponts entre leurs publics respectifs et travailler ensemble pour faire avancer les choses. C'est ce qu'a précisé l'ONU dans un communiqué. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, un rappel des titres. Le gouvernement mauritanien a approuvé hier un amendement à la loi relative au vote des militaires et des forces de sécurité. En vertu des nouvelles dispositions, militaires et civils voteront le même jour. L'Union européenne enverra des observateurs pour superviser l'élection présidentielle du 22 juin prochain.
C'est ce qu'a indiqué le chef de la mission de l'Union européenne en Mauritanie, Giacomo Durazzo. Les 2 otages français enlevés au Bénin ont été libérés au Burkina Faso lors d'une opération militaire conduite par les forces spéciales françaises. 2 commandos marines ont été tués durant l'opération. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.